Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh qui se lève. Alors, je vous souhaite un très beau Rosh Chodesh qui se lève tov, que ce mois des lumières fasse que les étoiles et les lumières rayonnent dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos maisons, dans nos foyers, et que Bezrat Hashem, en ce mois des miracles, en ce mois des Nissim, que toutes les prières, que toutes les demandes soient exaucées et qu'on puisse voir dans cette période où les jours se raccourcissent, eh bien nos cœurs, nos yeux briller de cette étincelle divine et qu'on puisse se rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. On dit que celui qui est lumineux, que celui qui est joyeux, eh bien Akadosh Baruch Hu lui envoie une pluie de bénédictions, mais également la lumière, c'est la Torah. Alors plus nous sommes proches de la lumière, de la Torah, et plus la lumière rayonne en nous. Alors je dédie ce cours, donc nous sommes Parasha Toldot, et on va travailler bien sûr sur le personnage de Rivka. Je dédie spécialement ce cours à la Refoua Shelema de mon papa, Yosef Cohen Bar Rav David Cohen Vechanna. Je dédie aussi ce cours à la mémoire, Linui Nishmat, pour l'année, la Askara. Sacha David Chaim Barut Ve'Avraham, ainsi que pour la mémoire de mon grand-père, Rachamim Dod Bar Mesaouda. Je dédie également ce cours à la Refoua Shelema de Fortuné Bat Ramsa, Reuven Ishaï Bar Mercedes, Shoshana Bat Ureida, Simcha Bat Hana, Luna Bat Simcha, Veren Bat Shoshana, Shagal Bat Esther, Simcha Bat Rachel, David Bat Rachel, Viviane Bat Emma, Mazal Bat Soleika, Mesaouda Bat Esther, Chai Ben Raphaël Yehuda, Simon Esther Lévi, Doli Hana Perez, ainsi que Eleana Bat Simi, Eleana Rachel Bat Simi, Enu Nishmat, Lydia Mesaouda Bat Esther, Abraham Ben David, Félix Barnissim Ve Eugénie, Aaron Shmuel Ben Shimon Ve Freida, Marcel Léa Bat Mesaouda, Rav Yosef Aloul Ben David, Shlomo Alevi, Chaya Janin Chana Bat Esther, Shanilut Bat Rivka Venissim, Yvonne Mesaouda Bat Joséphine Flecha, Linda Esther Bat Kamuna, Urida Bat Esther Avi Lebet Dod Rachamim Dod Bar Mesaouda, Rav David Akwen Bar Chomsa, Chana Bat Julie Tayeb Lebet Akwen, Israël Barurida Verachamim, Yehuda Ben Mesaouda, Chaya Bat Parla, Touvia Bat Yedele, ainsi que tous ceux qui sont partis depuis le 7 octobre. Un excellent zivoug pour Ayala Batia Adassa Bat Simcha, Vered Bat Shoshana, Anel Bat Sipura Rachel, et Léana Bat Nathalie. Amen, ve Amen. Ainsi que tous les célibataires. Dans cette paracha, Toldot, on va comprendre qu'il faut savoir dépasser ses limites et renforcer sa prière. Et quelquefois, on se dit, mais laisse tomber, j'y arriverai jamais. Non, mais regarde, je ne suis pas née dans telle ou telle famille, donc forcément, non, ça matche pas avec moi. Tu penses que je peux réussir malgré toutes mes difficultés? Bon, plein de fois, on se pose des questions, on se crée des limites et on se crée des barrières. Et pourtant, la paracha, c'est tout l'inverse. Rivka vient nous montrer qu'avec la volonté, on peut surpasser complètement nos aptitudes et on peut changer complètement le chemin et le cours de nos vies. Les deux premiers versets sont ceci, l'histoire d'Yitzhak, fils d'Avraham. Avraham engendra Yitzhak. Yitzhak avait 40 ans lorsqu'il prit pour épouse Rivka, fille de Bethuel l'araméen du territoire d'Aram, et sœur de Lavan l'araméen. Alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que Rivka est présentée par rapport à son père et à son frère? Bien sûr que la question naturelle qui viendrait, c'est normal. La fille est représentée avec ses tuteurs, entre guillemets. C'est-à-dire elle est identifiée par la présence masculine. Mais pas du tout. En fait, elle est représentée ainsi parce que elle est l'antithèse de sa propre famille, de manière positive. C'est-à-dire que Bethuel était quelqu'un de très fourbe et Lavan, son frère, était vraiment très tordu. Et pourtant, Rivka, elle est sortie extrêmement généreuse, extrêmement pieuse, extrêmement douce. On le voit notamment lorsque Eliezer est venu, qu'il a été envoyé par Abraham. Lorsque Eliezer est venu, la première chose qu'elle a faite, c'est de lui offrir de l'eau et de penser à ses chameaux, à ses animaux, et de lui donner de l'eau. Ça montre combien elle était dévouée
et combien elle avait vraiment des qualités humaines importantes. Et on sait très bien qu'elle est la fille de Bethuel et la sœur de Lavan. Mais ici, c'est justement pour marquer la rupture entre la femme pure, la femme élégante, la femme vraiment l'épouse, enfin dans le sens de la future épouse de tout ce qu'on recherche dans la Torah, face à un homme impie, face à un monde impie qui ne sait pas suivre l'exemple. Rashi nous dit qu'elle a vraiment dépassé les circonstances d'un environnement familial. Rivka vient nous donner une leçon à nous tous, nous les descendants, que aucun avenir, aucun chemin de vie n'est déjà déterminé et que on peut vraiment tout changer. Ce qui compte, c'est ce qui façonne notre personnalité, c'est les valeurs auxquelles on aspire et c'est cette part divine qui est en nous. Ensuite, dans la continuité, il est dit dans la paracha, Yitzhak implora l'Éternel au sujet de sa femme parce qu'elle était stérile. L'Éternel accueillit sa prière et Rivka, sa femme, devint enceinte. Pourquoi Hachem a-t-il entendu la prière d'Yitzhak plus que celle de Rivka? Pourtant, on vient de dire que Rivka, elle faisait preuve d'un courage incroyable et que normalement, les prières d'une femme sont directement en lien avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est parce que, en fait, Yitzhak a formulé sa prière pour qu'elle soit entendue. Il s'est prosterné dans un coin, il a ressenti sa prière de tout son cœur. Ça veut dire que lui aussi, il s'est dépassé, il s'est transcendé, mais il a dit aussi que tous les enfants dont tu me gratifieras soient engendrés par cette femme Tzadéket. C'est-à-dire que Yitzhak a été exaucé, il a invoqué le mérite de sa femme. Il a mis en évidence la grandeur de sa femme. Et que Rivka priait au nom aussi de son illustre lignée de Marie, tandis que Yitzhak, lui aussi, invoquait le mérite de son incroyable épouse. Et il disait aussi que sa femme avait grandi dans un monde impie et qu'elle était si tzadékette et elle méritait d'avoir des enfants et qu'il fallait pas la priver de ça. Et la prière, en fait, d'Yitzhak, elle était tellement pure, tellement belle, tellement sincère et elle faisait tellement l'éloge de son épouse qu'il y a eu un impact dans les cieux. Et Rivka a eu le mérite, non pas d'engendrer 1, mais 12 enfants. Ce qui est assez incroyable. Et que va-t-il se passer? On sait bien que Rivka n'a eu que 12 enfants, que Rivka n'a eu que 2 enfants, mais non pas 12. Et donc, elle va se plaindre comment dirais-je, en fait, pourquoi on dit 12? Parce qu'on dit que elle va mériter que les 12 tribus sortent d'elle, tellement elle était pure. Mais elle va avoir des grossesses très difficiles, et elle va aller voir les autres épouses, et elle va demander si les autres épouses avaient autant souffert. Et malheureusement, elle prononce une phrase qui va un petit peu détourner le chemin prévu, puisqu'elle disait que les douleurs de grossesse me sont si difficiles et si pénibles que je n'aurais jamais voulu, finalement, j'aurais préféré ne pas être enceinte du tout. Et à cause de ces plaintes, elle va annuler le miracle que la prière d'Yitzhak lui aurait fait mériter. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2, elle en aurait eu 12. On sait qu'elle a fait preuve d'un courage incroyable, qu'elle s'est extirpée, mais à cause des plaintes, elle a limité en fait la force de sa prière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, la prière a été exaucée, mais les miracles, ils viennent d'où? Les miracles, ils viennent de la prière. Toldot nous rappelle combien il est important de prier. Et il y avait même un cours de Rabbi Pinto, Rav David Pinto, qui disait que bien sûr que on fait la parnassa, qu'on va aller prier sur les tzadikim, qu'on va se ruer chez les grandes tzadiks pour les grands rabbanim pour qu'ils intercèdent auprès d'Akadosh Baruch Hu. Mais il a dit, il y a une chose que des fois vous oubliez, c'est de prier. De prier pour vous-même. De vous mettre face à Akadosh Baruch Hu et de lui parler avec sincérité et d'ouvrir votre cœur. Et c'est d'être sincère avec soi-même. Et c'est là où est la difficulté. C'est-à-dire que lorsque Hachem nous envoie des épreuves, ça n'est pas pour nous punir. Ça n'est pas pour nous
pour nous dire renforce-toi, fais comme ci, fais comme ça. Hachem est miséricordieux. Ce qu'Hachem il veut, c'est plutôt qu'on se rapproche de lui. Que comme quand on a une difficulté, on va vers ses parents, vers un cadre aimant, Hachem, qui est notre créateur, qui est le créateur de ceux qui nous ont engendrés, c'est-à-dire il est le premier. Il attend que on vienne vers lui et qu'on le serre fort et qu'on lui dise Hachem, s'il te plaît, écoute-moi. Et donc parler avec Hachem, c'est vraiment nourrir la personne divine que nous détenons. C'est aussi un moyen de renforcer sa émouna. Et donc, on sait qu'on est dans une période très difficile actuellement. Par la parnassa, par le monde, les guerres, les problèmes multiples dans le couple, l'éducation des enfants, les maladies. Et en même temps, on est dans la période de la venue de Mashiach. Donc, il y a une intense obscurité et à la fois une lumière exceptionnelle. On a beaucoup de mérite d'avoir été choisi par Hachem dans ces derniers instants, finalement, avant Bezrat Hachem, de la vie éternelle, puisqu'on disait que le monde a 6000 ans et qu'on est en 5786. Donc, si on compte bien, ça ne devrait pas tarder, 214 ans. Mais, c'est-à-dire que, et ce qui est assez intéressant, c'est que on est aussi rempli de frayeur et de peur. Et on peut se demander, qu'est-ce qui va arriver encore? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire? Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est que la première chose, c'est de demander et d'implorer Hachem. Et de lui parler avec la plus grande sincérité, et même s'il faut avec les larmes. Parce que parler avec Hachem, ça peut changer le cours des choses. Ça peut changer complètement le destin. Et aussi savoir remercier Akadosh Baruch Hu de chaque étape qu'on a pu avancer et ne pas se plaindre. Et que même si c'est difficile et même s'il reste des étapes, continue de remercier Akadosh Baruch Hu. Et Rabbeinu Yonah disait que au moment où on accomplit une mitzvah, ce être ratson, cela veut dire que les portes du ciel sont ouvertes. C'est-à-dire que Hachem, il nous donne tous les éléments pour y arriver. Et c'est pour ça qu'il est important d'exploiter les moments qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. C'est-à-dire que nous, par exemple, les 3 mitzvot de la femme, c'est l'allumage des bougies de Shabbat. D'ailleurs, l'allumage ce soir, pour Paris, c'est 16h45. Pour Lyon, 16h46. Marseille, 16h51. Le Sud, 16h42, Jérusalem, 15h57, Ashdod, 16h20, etc. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que, à ce moment-là, et surtout qu'on est Rosh Chodesh qui se lève, il faut prier de tout son cœur. L'immersion dans le mikvé, la challah, etc., préparer Shabbat, de vraiment unir toutes nos forces pour prier pour la réussite de nos proches, pour la bonne santé, etc., etc. Et on dit que la sagesse féminine, elle est incroyable dans la prière. On dit pourquoi est-ce que la prière d'une femme au mikvé, elle est encore plus grande que sur la tombe d'un tzaddik? Parce que, 1, les portes du ciel sont ouvertes, et parce que 2, la femme a le mérite d'avoir une très grande proximité avec Akadosh Baruch Hu. Le souffle de Dieu planait sur la face des eaux. Donc, Hachem, il veut qu'on persévère dans nos demandes, il veut qu'on avance. Il rappelle que aucune prière n'est perdue, puisque dans un verset Télim, il est dit « Ceux qui sèment dans les larmes récolteront dans la joie ». Mais on m'avait appris que toutes les prières, tous les pleurs sont conservés dans des bocaux transparents, éternels de cristal ou je ne sais plus, dans le monde éternel, et que Hachem prend le temps d'écouter chacune de nos prières et chacun de nos pleurs. Et en fait, il n'y a qu'une chose qui peut limiter la bénédiction d'Hachem, c'est de se déverser sur soi-même. C'est soi-même qui peut entraîner ça. C'est-à-dire Rivka dit, ne fais pas la même erreur que moi, ma fille. Efforce-toi de voir le positif. Efforce-toi de remercier Akadosh Baruch Hu chaque jour et aie confiance en lui. Alors, il te fera pleuvoir une pluie, une tempête, un ouragan de bénédiction. Alors, je vous souhaite Shabbat Shalom, un très beau mois de Kislev, que toutes les prières s'exaucent, que les célibataires puissent trouver chaussures à leurs pieds, que des mariages soient célébrés, qu'il y ait des milliers de naissances, des millions de naissances, que Bezrat Hashem, nos derniers otages puissent rentrer à la maison et demeurer en paix, que les otages ayant survécu puissent reconstruire leur vie et que leurs maux s'apaisent,
Et je vous souhaite tout simplement un magnifique mois de Kislev, un magnifique Shabbat Toldot qui inaugure ce mois si important. Et s'il vous plaît, une chose, si vous pouvez prendre, je sais que c'est long, 30 jours, jusqu'à la fin de Hanouka, mais on a dit la plainte. L'importance de la plainte, normalement pendant Toldot, on ne se plaint pas. On essaye de fermer sa bouche et de pas se plaindre. De pas prononcer une plainte. Car comme vous l'avez vu, la prière peut être exaucée, mais la force de la prière et l'ampleur de la prière peut être réduite à cause de la plainte. Donc essayez de voir du positif, essayez de remercier Akadosh Baruch Hu, et quand vous avez envie de vous plaindre, rappelez-vous ce qu'il a déjà fait pour vous. On tourne sa langue 7 fois dans la bouche et on se tait et on remercie Akadosh Baruch Hu. Voilà, Shabbat Shalom. Et Rosh Kodesh Kislev Tov.